Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder pour finir cet enseignement que nous avons commencé, ça fait maintenant 3 dimanches. Alléluia. L'homme, les résolutions qu'il prend, parce que pour s'engager dans la vie, pour réussir au marché de la vie, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les résolutions à leur ordre dans ta vie et dans ma vie. Il faut également que ta vie et ma vie soient soumises à un certain nombre d'exigences. Il faut que ta vie et ma vie s'alignent parfaitement avec ce que la parole de Dieu déclare. Pour échapper à la vie, pour dompter la vie, pour dominer la vie, apprivoiser la vie, avec tous les types d'incertitudes qui viennent avec la vie, il faut que tu aies des résolutions. Même si tu pries, même si tu es un homme, une femme de prière, même si tu es habitué à des retraites, même si tu es habitué à des séminaires, même si tu aimes la parole de Dieu, tu dors dedans, tu te lèves dedans, tu vis dans la parole, il faut que tu sois résolu d'observer ces choses-là. Alléluia. Amen. Ainsi, nous avons dit dans la première partie de cet enseignement que les résolutions sont puissantes en soi. Je t'ai appris ce qu'était une résolution. Je t'ai dit que la résolution, c'est une promesse que tu te fais à toi-même dans un premier temps, ou encore c'est un vœu que tu vas faire autant que possible pour atteindre, sinon acquérir les choses qui sont nécessaires pour toi dans la vie. C'est le premier niveau de résolution. Deuxième niveau de résolution, c'est une décision ou encore une attitude positive déterminée. De me donner à 100% dans la quête de cette chose-là et de cette autre chose-là. Dans le but d'avantager ta vie. Toi et moi, avant de devenir des esclaves du Saint-Esprit. Parce que dans l'un des livres de Proverbes, la Bible déclare que ainsi à celui que nous nous sommes soumis, nous devenons donc son esclave. Tu deviens esclave de la prière quand tu t'adonnes à la prière par résolution. Tu deviens esclave de l'amour quand tu te donnes à l'amour par résolution. Quelqu'un avec moi? Ainsi, je t'ai également fait savoir ce qu'étaient les lois qui gouvernent la sphère ou encore le domaine des résolutions dans ton cœur et dans mon cœur. La première des lois que l'on doit toujours remplir quand on s'assoit, on médite sur des choses, parce qu'on s'apprête à prendre de nouvelles résolutions dans notre vie, pour le bien de notre vie, il faut d'abord respecter les ambitions de Dieu. Mes résolutions sur la terre doivent permettre d'engendrer les ambitions de Dieu. Si je décide de devenir une femme de prière, il faut que mon adhésion à la prière permette à Dieu de manifester son royaume partout où j'irai en conséquence. Quelqu'un avec moi? Deuxième loi qui gouverne la sphère des résolutions dans ta vie, c'est honorer sinon respecter l'intégrité et les valeurs humaines. Je ne peux pas être un homme, une femme résolue sur la terre si je ne marche pas dans l'intégrité. Si toutes les résolutions que tu prends te mènent à bafouer l'ordre des choses, sache que ce ne sont pas des bonnes résolutions. Mon but, ce n'est pas seulement de t'enseigner, mon but, c'est de bien t'enseigner. Mon but, ce n'est pas seulement de t'inciter à prendre des résolutions désormais. Mon but, c'est t'emmener à apprendre les bonnes résolutions. Alléluia. Et troisième loi, il faudrait qu'en plus, mes résolutions me donnent de devenir un avantage avéré sur la terre. Pour ma génération, pour ma patrie, pour les hommes et les femmes autour de moi. Alléluia. Si je suis un homme résolu, c'est qu'alors ça doit faire de moi une solution. Lorsque là-bas il y a des conflits, il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des frères et des sœurs qui souffrent de temps en temps, lorsque moi je me pointe là-bas, permets-moi l'expression, la solution doit être arrivée. Alléluia. C'est en cela que tu sauras que les résolutions que tu as prises de facto sont de bonnes résolutions. Tu as été béni, n'est-ce pas? Deuxième partie de cet enseignement, nous avons simplement mis en avant le fait d'exercer concrètement les résolutions, c'est-à-dire déployer le potentiel de résolution. Je t'ai fait savoir les domaines dans lesquels est-ce qu'il est bon qu'un enfant de Dieu ait des résolutions. Premièrement, dans ta vie spirituelle. Tu dois être résolu que ma vie spirituelle ne touche pas à ça. Pas mon époux, pas mon épouse, pas mes enfants. Personne ne peut me séparer de l'amour de Christ. Personne. Mais c'est une résolution ferme que tu dois prendre. Ma vie spirituelle, c'est mon joyau. C'est mon trésor. C'est mon cœur qui bat là-bas dans ma poitrine. Ma vie spirituelle, on ne badine pas avec ça. Et je ne m'amuse pas avec ça. Tout le monde doit le savoir. Pour ceux qui sont parvenus, par exemple, à savoir que moi, je suis un amoureux, une amoureuse de Jésus, ils doivent savoir que ma vie spirituelle, je ne blague pas avec ça. Résolution première. Deuxième résolution, je dois prendre la résolution ferme de maintenir mon corps en bonne santé. Je dois dormir quand il faut. Et excuse-moi de te le dire, on te l'a appris depuis que tu es enfant, tu as grandi, on t'a dit qu'il faut dormir au minimum 8 heures de temps par jour. C'est faux, c'est un gros mensonge. Amen. Alléluia. De toute façon, au fur et à mesure que tu crois dans le spirituel, tu remarqueras même que ton temps de sommeil sera entrecoupé. Amen. Tu vas te coucher à minuit, à 1h42, les yeux s'ouvrent seuls. Alléluia. Amen. Ça arrive.
Seulement, c'est à toi maintenant de t'investir dans ces proportions-là. À partir de là, tu remarqueras alors que ton corps qui faisait mal au début quand tu te levais entre les 30 minutes la nuit, maintenant ça va bien. Alléluia. Et donc, toi, tu dois investir davantage dans ton corps. Tu n'as qu'une seule demeure terrestre. C'est ton corps là. Et si ton corps vient à s'user là, malheureusement, malgré tout ton amour pour Jésus, tu risques de transiter et de retourner à lui très rapidement. Mais qu'au nom de Jésus, ce ne soit pas le cas pour nous. Amen. Alléluia. On a dit troisième domaine dans lequel il est bon d'avoir des bonnes résolutions, c'est en matière de gestion, les ressources. Alléluia. Et la première ressource que Dieu t'a donnée, c'est toi-même. La deuxième ressource, c'est le temps. Et la troisième ressource, ce sont les ressources en ta possession. L'argent, les hommes, les biens matériels. Alléluia, quelqu'un? Troisième épisode donc de notre enseignement s'intitule simplement « Bénéficier de la puissance des résolutions ». Benefiting from the power of resolution. Pour tous les bien-aimés dans la foi, sachons ceci, que les résolutions que tu as été appelé à prendre sont assez puissantes pour te maintenir et sont assez puissantes pour te donner de parvenir jusqu'au point que tu accordes de parvenir. Et au nom souverain de Jésus, tu ne t'arrêteras pas à un autre endroit qu'en Jésus. Amen. Je reprends mon point de prière sur ta vie. Tous les efforts que tu fournis et toute ton obéissance, c'est simplement pour te donner de parvenir en Christ. Amen. Et par le temps que tu parviendras en Christ, tu auras été rendu tellement glorieux, glorieuse, qu'il n'y a pas un autre endroit où tu seras trouvé dans l'éternité qu'avec Jésus. Amen. Alléluia. Faut que tu saches que les résolutions sont tellement puissantes. Je te l'avais dit dernièrement, il n'y a aucune autre chose dans le règne terrestre, ni sur la terre, entre les hommes simplement, qui soient aussi puissantes que les résolutions. En effet, même ceux qui ont compris ça, ce sont les incroyants jusqu'à maintenant. Nos frères qui ont encore besoin de Jésus là, eux, ils ont compris ça. Et tu vas remarquer que la plupart des hommes les plus riches de ce monde, ce sont des incroyants. À cause de quoi? Parce qu'ils avaient compris le principe de la résolution dans la planification de leur vie. Chose que beaucoup d'entre nous, à beaucoup de niveaux, n'avaient pas encore fait. Et tu remarqueras donc que nous, on s'est engagé dans la vie sur la base seulement de la prière. Tu pries quand il y a la joie. Tu pries quand il y a une percée. Tu pries quand il y a une promotion. Sur les 2 semaines là, oh, il y a la joie, il y a la vie. Mais après, devant maintenant, complication, la vie de prière meurt en même temps. Tu te refroidis. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas résolu. C'est à cause de cela. Aujourd'hui, je vais t'inciter pleinement à plonger dans le courant des résolutions pour que les résolutions t'emmènent jusque là où tu désires arriver. Que tu sois troué de partout parce que l'ennemi va tirer sur toi à boulet rouge. Même si tu parviens à un point où tu es tétraplégique, aussi longtemps que ton cœur bat dans ta poitrine et que tu as conscience de qui tu es devenu en Jésus, tu vas assurément arriver là-bas. Et tu sais, une des choses qui pousse le ciel à t'exaucer, c'est la manière avec laquelle quand tu fermes les yeux et que tu regardes à Jésus, tu demandes les choses du ciel. Alléluia! J'ai résolu dans mon corps qu'en ce temps de prière, Jésus, tu vas me donner une portion de toi. Sinon, je ne sors pas de là. Jésus, j'ai résolu qu'en ce temps de prière, quelqu'un quelque part au travers de ce monde va être sauvé par la prière que je suis en train de mettre maintenant. Alléluia! Et là, le ciel est obligé de te répondre. Jacques 1er chapitre 12 le déclare comme ceci. Même français courant, heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve. C'est là-bas où on va. Car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia! L'apôtre Jacques te dit à toi et à moi aujourd'hui, heureux es-tu quand tu es éprouvé. Sauf que ça c'est quelque chose souvent qui prête à confusion le corps de Christ. On a du mal à être heureux quand c'est dur. On a du mal désormais à éprouver de la joie, à rire, à danser, à célébrer quand ça chauffe, quand c'est difficile. Aujourd'hui, je suis venu t'aider à voir désormais autrement. Tu vas célébrer même quand ça fait mal. Tu vas célébrer quand même tu as peur. Tu vas célébrer en présence des adversaires. Et au final, la confusion qu'ils avaient prévue, instiguer sur toi, va retomber sur eux. Alléluia. Merci Jésus. Il faut persévérer. Donc tu dois prouver à quel point que tu es ferme. Tu remarqueras, je te l'ai souvent dit, si on construit un immeuble et que l'immeuble, on lui donne X étages en plus du rez-de-chaussée, si on n'a pas encore meublé chacun des étages, l'immeuble, bien qu'il soit beau, il ne peut pas se targuer de dire à tout le monde que lui il va bien. Lui c'est super. Alléluia. Il faut d'abord qu'on meuble chaque étage, que les hommes, chacun en quantité bien suffisante,
aille occuper chacun des étages sur une période bien précise avant que le fondement là-bas de l'immeuble ne puisse maintenant se targuer à dire que nous sommes une solide fondation, nous sommes une glorieuse bâtisse. Alléluia, quelqu'un, hein? C'est comme toi et moi également, avec la foi là que tu as, je te l'ai dit plutôt, c'est une responsabilité. Il faut que tu assumes le fait que tu as choisi Jésus jusqu'au bout. Il faut que tu assumes le fait que tu as dit aux hommes, je ne mentirai plus jamais. Il faut que tu assumes jusqu'au bout. Et là, souvent, tu devras le faire en présence des hommes auxquels tu l'auras dit plus tôt, des années en arrière, que je ne mentirai plus, je ne tricherai plus, je ne maudirai plus les gens. Alléluia. Il faut bien que tu le comprennes. Et c'est seulement à partir de là que tu obtiendras la couronne de victoire. La couronne de victoire, considère cela comme un témoignage que Dieu t'accorde au final après avoir passé une longue épreuve. Et je sais qu'assurément, tu seras couronné. Bientôt, tu seras couronné. Que mes paroles sonnent vraies ou non. Moi, je le dis parce que je le sais. Bientôt, Jésus-Christ va te couronner. Tu sais, dans cette lutte-là, il y a une chose. Au fur et à mesure que tu continues de combattre, tu es en train de te découvrir toi. Et c'est le plus dangereux. C'est ce que Lucifer ne veut pas. C'est pour cela qu'il apparaît dans tes songes. Maintenant, il te menace. C'est pour cela qu'il semble être de plus en plus fort, de plus en plus grand. En réalité, c'est parce qu'il veut t'empêcher de parvenir à une meilleure révélation de toi. Tu es dangereux, tu es dangereuse. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Avec ce passage vient cette vérité. Écoute attentivement. Parmi tous les secrets qui conduisent à la prospérité dans la vie, les résolutions sont le secret catalyseur de tous les autres secrets. Quand on parle de prospérité dans la vie, mets d'abord de côté l'argent, d'accord? On parle de la capacité d'exceller dans quoi que ce soit que tu fais. C'est ça qu'on appelle la prospérité. Dans l'économie de Dieu, la prospérité, c'est ça. Tu touches les fleurs, désormais tu deviens un herboriste. Moi, je ne sais pas, un fleuriste, une fleuriste. Tu touches de la pâte, désormais tu deviens boulanger, boulangère. Tu touches, moi je ne sais pas moi, des aiguilles, tu deviens docteur dans ton domaine et tu excelles là-bas. C'est ça prospérer. Mais pour prospérer dans la vie, au milieu de tous les secrets, par exemple, un des premiers secrets de la prospérité dans la vie, c'est contacter ou accéder à un degré de lumière toujours plus excellent au fur et à mesure que tu te lèves. C'est-à-dire la connaissance. La connaissance bien gardée, bien où il est, te permet en soi de prospérer dans la vie. Deuxième secret, par exemple, pour prospérer dans la vie, c'est la décision de parvenir à ses objectifs. Ce sont des secrets comme ça. Mais à côté de tous les secrets-là, ce sont les résolutions d'observer les autres secrets qui te permettront au final de devenir un homme, une femme prospère. Alléluia. L'Esprit de Dieu ajoute ceci. En effet, des résolutions positives inspirent l'enthousiasme et la focalisation sur les bénéfices de l'adoption des habitudes nécessaires. Cependant, bien que tu sois parvenu au point d'avoir établi de bonnes résolutions, c'est seulement en considérant les résolutions dans un état d'esprit positif que nous parviendrons au final à expérimenter ou à jouir du meilleur de la vie. Je vais le dire en d'autres mots, en des mots plus simples. Quand tu prends des résolutions, attends-toi à ce que ce ne soit pas toujours cool, doux, rose, bon. Alléluia. Si tu es un homme, une femme qui a pris désormais l'habitude de pratiquer la vie bonnement, au travers des bonnes habitudes, des bonnes attitudes, en plus des résolutions, sache que à cause des résolutions là, tu seras confronté. Mais attends-toi déjà aux confrontations. Attends-toi déjà à la résistance. C'est à partir de là dire que parce que je prends des résolutions dans ma vie, même au contraire, les choses vont même s'envenimer. Ça va être salé davantage. Ça va chauffer davantage. C'est seulement cet état d'esprit-là qui, au final, va te conduire à la prospérité. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Premier fondement que nous établissons aujourd'hui. Exploiter la puissance de résolution. Harnessing the power of resolutions. Il y a un certain nombre de méthodes que le Saint-Esprit a déjà établies pour que toi et moi nous jussions au mieux des résolutions qui sont les nôtres. Indépendamment de tout, en fait, on va rester focalisé sur l'essentiel. Alléluia, c'est la victoire, c'est la célébration, c'est le témoignage. Cependant, entre maintenant et là-bas, il y aura des crocodiles, des lions qui vont se lever, il y aura des Goliaths. L'homme ancestral de famille, je ne sais pas moi, la femme forte, l'homme fort. Cependant, pour pouvoir jouir de la puissance, premièrement des résolutions qui sont les tiennes, il faut que tu saches, que tu fasses ceci, saturer ton cœur d'un audacieux courage et d'un espoir inflexible face aux résistances de nos choix. I have to saturate my heart with bold courage and inflexible hope to face the resistance of our choices. Désormais, applique-le dans ta vie. Pour faire face à ce qui se trouve là-bas dehors, tu dois avoir chargé ton corps de ce qu'on appelle l'audace. Et l'audace là, c'est l'audace qui vient avec respect à ce qu'on appelle le courage. Un enfant de Dieu doit être courageux. Une enfant de Dieu qui mentionne le nom de Christ doit être courageuse. Peu importe
Ce qu'on te dit, peu importe les dit du roi, peu importe ce qui a été écrit, peu importe ce qui a été dit te concernant, en ton lieu de travail, tu dois avoir le courage. Moi, je me suis résolu de ne pas me souiller avec n'importe quel PDG qui va rentrer dans l'administration là. Si c'est pour avoir une quelconque promotion, je refuse de me souiller. Et finalement, celui-là, il est encore arrivé. Et lui, il t'a mis plus la pression que les autres. Et tu lui as bien dit en face que monsieur, hein, faites tout ce que vous avez encore de faire. Je ne me souillerai pas avec vous. Alléluia. Et même avec qui que ce soit d'autre, je ne me souillerai pas à cause de mon Dieu. Et là, il te dit, ah bon, c'est qui le PDG ici? C'est moi, n'est-ce pas? Tu lui dis, oui, c'est vous. C'est vous. Mais avec respect, laissez-moi aussi vous dire, vous êtes là parce que quelqu'un quelque part a voulu que vous soyez là. Et celui-là, c'est le Dieu du psaume chapitre 73, 75 et 77. Alléluia. Parce que la promotion ne vient pas d'un homme. Elle ne vient pas de l'Est, de l'Ouest. Elle ne vient pas de l'Orient, ni du Midi. Non, l'élévation vient de Yahweh. C'est lui qui, la Bible déclare, renverse certains pour élever d'autres. C'est lui qui rabaisse les uns pour élever d'autres. Alléluia. Tu dois avoir le courage pour défier les critiques. Tu dois avoir le courage. Et le courage doit être audacieux, comme le lion. Un lion blessé, il est audacieux. Une lionne est audacieuse. Alléluia. De toute façon, il faut que j'observe mes résolutions là. Je dois être courageux, courageuse. Et je dois avoir de l'espérance. Une espérance incorruptible. Une espérance inflexible. Parce que mes choix vont nécessairement engendrer des résistances. Tu sais là où tu es. Tu ne te doutes pas de ce qui se passe en ce moment dans la famille au sein de laquelle tu es sorti sur la terre. Les esprits impurs là, dans votre famille, là, la famille dans laquelle tu es sorti sur la terre, comme dans la mienne, savent, sentent, peuvent ressentir ce qui émane de ton esprit alors que tu écoutes la parole de Dieu. À dire comment tu la reçois, ça fait peur, ça les fait trembler. Dans la nuit ou dans quelques jours, tu vas avoir ce qu'on appelle des récidives. Tu vas avoir ce qu'on appelle des résistances ou encore de contre-attaques. Mais je prie qu'à partir d'aujourd'hui et désormais, à cause du fait que tu crois à la vie, aussi par la grâce des résolutions, toute contre-attaque, toute récidive du monde des ténèbres contre toi, directement ou indirectement, échouera. Échouera au nom souverain de Jésus. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Ésaïe chapitre 54, verset 4 le déclare comme ceci. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Certaines autres versions de la Bible disent, tu ne seras plus couverte de honte. La Bible ajoute, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Aïe, si je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, dans ta vie, il n'y aura plus jamais la honte. À partir d'aujourd'hui, je prophétise et je déclare ceci. Dans tout ce que tu feras, tu n'auras plus honte. Même si les hommes se moquent de toi, à la fin, assurément, ce sont eux qui auront honte. Ils auront honte de s'être moqués de toi. Ils auront honte et ils seront confus de t'avoir résisté. Alléluia. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. Jésus dit que pour arriver là-bas, il faut que dans ton cœur, il y ait ce qu'on appelle un courage. Le courage. Dans la vie, pour dire aux gens que je ne ferai pas comme vous, ça demande le courage. Et s'il te plaît, mets de côté, non, j'ai été formé en secrétariat bureautique. Je connais ça plus que vous toutes là. Alléluia. Pour dire aux autres que je peux faire mieux que vous, ça demande le courage. C'est pas l'audace seulement, c'est le courage. Et c'est pas de l'orgueil non plus. Dites-le à vos frères et à vos soeurs. Dites-le à ceux qui vous écoutent. C'est pas de l'orgueil. Je suis simplement en train de te dire, sur la base de qui je suis et je sais ce que je sais. Alléluia de moi. Je peux faire ça mieux que vous. Ça demande le courage. Ça demande le courage pour dire à ton père et à ta mère qui t'ont acquis, ils sont nés dans la pauvreté. Tes aînés ont grandi dans la pauvreté. Toi, tu vas les regarder droit dans les yeux et tu leur diras, je finirai pas pauvre. Ça demande le courage. Ça demande le courage de regarder ton enfant qui est malade et de dire, Satan, dans la maison là, tu n'as plus aucune autorité et tu n'as plus aucune place. Sors, prends tes bagages, Satan, et ne reviens plus jamais. Ça demande le courage. Ça demande le courage pour regarder les gens dans les yeux et leur dire qu'il y a une meilleure vie. Bien meilleure que la drogue, le sexe. Bien meilleur que les voyages et tout et tout. Il y a une meilleure vie, c'est Christ. Ça demande le courage pour le leur dire. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, il faut qu'on comprenne qu'à côté de la foi, tu dois être courageux, courageuse. Et tu dois avoir une espérance qui ne plie pas. Dernièrement, il y a quelque chose, ça m'a agacé, ça m'a irrité dans mon esprit. J'étais divinement en colère. Une jeune femme, tu as à peine 42 ans. Aucun homme ne tourne autour de toi, semble-t-il, pour t'épouser. Une autre, tu es en train de t'approcher de 38 ans, tu n'as pas encore fait d'enfant, tu t'affrontes. Et tu dis, quand tu rends les témoignages des dimanches en assemblée, que tu es à la foi. De quoi me parles-tu? Ça, c'est beaucoup de choses que beaucoup d'entre nous, on a minimisé. Parce qu'on avait manqué d'être aussi courageux. C'est la raison pour laquelle quand on commence à combattre un peu, il y a les petites résistances, on laisse tomber.
Notre espérance en Jésus n'est pas au beau fixe. Aujourd'hui, quand c'est du 1er au 8 janvier, il y a quand même la foi, on sent que ça va, on vit dans l'esprit, on prie. Mais après, à partir du 10, ceux-là qui ont nommé la période là la janviose, je ne sais pas, mais si la janviose habitait dans ta maison, au nom souverain de Jésus, qu'elle sorte. Amen. Alléluia. Là, tu ne pries plus. Là, même rendre grâce maintenant, c'est au ralenti. Tu choisis les mots, tu choisis la position. Alors qu'habituellement, quand ça coule un peu là, tu t'allonges, tu t'enroules, tu pleures. Oh yo Jésus, où irais-je encore loin de toi? Je t'aime Jésus. Mais là, la janviose t'a réduit au silence. Pourquoi? Parce que ton espérance est moindre. Et avec moi, je refuse d'avoir une faible espérance. Il faut que tu comprennes et apprenne à te parler comme ça. Un enfant de Dieu n'est pas malmené par les circonstances de la vie. Un enfant de Dieu dompte la vie. Alléluia. Merci Jésus. Psaume 112, au verset 7, le déclare comme ceci. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Tu vois quelqu'un qui est courageux, n'est-ce pas? Et qui a une espérance inflexible. Je ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Oh non, écoute, hein, on t'a renvoyé. Oh. Moi j'ai vu, le patron a écrit te concernant. Il y avait ton nom sur le dossier et tout et tout. Il a dit c'est toi, il te libère. Dis au patron que je lui remercie. Ça me fait des vacances, j'en avais besoin. Alléluia. Ça me fait plus de temps avec Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'enthousiasme dans la vie. Est-ce que, parce que je manque d'argent actuellement, que la grâce pour la prospérité, la grâce pour la bénédiction financière a quitté aussi ta vie? Non. La chose est là en toi. Mais seulement, hein, ça demande souvent de confronter des épreuves. Alléluia. Tu ne crains pas les mauvaises nouvelles. Ça, c'est les enfants de Dieu. Son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Faire confiance à Jésus. C'est la première chose qu'il faut faire pour exploiter la puissance des résolutions. Alléluia. Je récapitule une dernière fois. Je dois armer mon cœur d'un courage audacieux. Et je dois également faire habiter dans mon cœur une espérance inflexible, incorruptible, qu'importe. Alléluia. Deuxième chose qu'il faut que tu apprennes à faire, tu dois te connecter aux gens dont les résolutions ont fait devenir des bons modèles dans la vie et m'aligner aux exigences de nos rapports. Connect with people whose resolutions have become good life models and align with the requirements of our reports. Je sais qu'on t'a appris que c'est bon de développer ce qu'on appelle la sagesse à la place de l'esprit. En tant qu'enfant de Dieu, il est bon que tu apprennes également ce qu'on appelle la solitude. Il faut que tu t'adonnes souvent à cela. En fait, des périodes où tu es seul, tu observes la capacité d'être reclus du monde. Tu te retires un peu du milieu de tes collègues, du milieu de tes frères et de tes sœurs. Et après le boulot direct, tu rentres, pas de sortie, pas même le week-end. 2 semaines, 3 semaines, ça va te faire du bien. Ça ne peut que te faire du bien si le but, c'est de croiser, de contacter Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je suis un homme de résolution. Toi aussi, tu es une personne de résolution, n'est-ce pas? Cependant, dans la vie, pour pleinement jouir de nos résolutions, il faut que tu connectes ta vie aux personnes qui elles-mêmes vivent par des bonnes résolutions. Ensuite, une fois que tu t'es connecté à ces personnes-là, regarde au fait de ce qu'elles sont devenues dans la vie, par le programme, la discipline qu'elles se sont imposées, qu'elles sont devenues ces personnes-là. Sont-elles adulées sur la place de la vie parce que ce sont de bons modèles, ou est-ce qu'elles sont adulées simplement parce qu'elles font le bruit là qu'il y a désormais sur les réseaux sociaux partout comme les jeunes gens aiment maintenant? En tant qu'enfant de Dieu, même dans le Seigneur, ton frère, ta soeur, il faut marcher par, je vais le dire, correspondance des désirs spirituels. Voilà, merci beaucoup Jésus-Christ. Correspondance des désirs spirituels. Quand ton frère, ta soeur la soupire après Jésus d'une manière macabre, tu sens que ça peut te donner de gagner également dans ta propre relation avec Jésus. Connecte-toi à lui, connecte-toi à elle. Et à partir de là, tu dois te plier aux exigences, aux demandes de vos rapports. Si chaque semaine, le frère, la soeur te propose 2 jours, on est simplement dans un programme où on prie à Jésus. On est comme dans des jeûnes partiels. On commence le jeûne à 18h jusqu'à 2h de l'autre jour. Et là, on peut rompre avec de la banane, on peut rompre avec un thé. C'est pas mauvais. Il faut que tu t'alignes avec ces exigences-là. Est-ce que tu comprends? Si tu veux véritablement que ta vie prenne un essor et jouisse du potentiel de tes résolutions. Quelqu'un est béni? Merci Jésus. Ainsi, Proverbe 12, 26 le déclare comme ceci. Les gens qui agissent bien sont des bons guides. Sur la terre, les bons guides, ce sont ceux qui agissent bien. Et c'est quoi agir bien? Selon Jésus, agir bien, c'est pas faire le bien seulement aux autres. Agir bien selon Jésus, c'est faire le bien aux autres pour que toute la gloire lui revienne à lui. C'est ça, agir bien selon Jésus. Tu es béni, n'est-ce pas? Donc Jésus dit, il faut que tu te connectes à ce genre de personnes-là. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins là-bas partout dehors, mais il y en a encore. Des gens comme toi là, toi tu existes, non? Tu es une bonne personne. Moi je peux chercher à me connecter à toi. Cependant, des gens comme toi et moi, maintenant ils sont rares.
Mais il faut que tu te connectes à ces personnes-là. Tu dois avoir des amis qui partagent les mêmes résolutions, sinon convictions que toi dans la vie. Sinon, ce ne sont pas tes amis. La relation qui vous unit, ce n'est pas une relation amicale. C'est une relation, c'est vrai, mais ce n'est pas une relation amicale. Sépare-toi de fait, toi deux. Pourquoi? Parce que la suite du verset dit, mais les gens mauvais se trompent de chemin. Des fois, c'est pour dire que mais les gens qui agissent mal finissent par se garer. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Ruth, chapitre 1er, verset 16 à 18. Ne regarde pas là-bas, regarde-moi, s'il te plaît, je vais te raconter l'histoire. Ruth est un de ces personnages dans la Bible qui me passionne, qui m'inspire. Non seulement elle, mais avec sa belle maman, Naomi. Ruth est une jeune Moabite. Elle est née à Moab, elle a grandi là-bas, elle n'a connu que Moab. Et d'un autre côté, il y a Naomi. Naomi qui a épousé un Éphratien, ou un Éphratite, si tu préfères. Éphratien, Éphratite dans d'autres versions. Il s'appelle Elimelech. Elimelech et son épouse Naomi sont en Israël à l'époque où ce sont les juges qui gouvernent. Les juges ici, en d'autres termes, les prophètes, ce sont eux qui gouvernent. Et puis la famine est arrivée en Israël. Elimelech prend la décision de prendre son épouse et d'aller à Moab parce qu'il sait que dans la campagne de Moab, l'herbe reste verdoyante, la terre continue de donner de son fruit. Il n'y a pas la famine là-bas. Il s'embarque dans un voyage lointain, il part avec son épouse, il s'installe là-bas. Non seulement lui, son épouse et leurs deux fils, Malion et Kilion. Le temps est passé, Elimelech vient mourir. Naomi pleure, fait son deuil, il lui reste encore ses deux vaillants garçons. Elle décide de prendre pour épouse deux jeunes Moabites. Elle donne pour épouse à son fils aîné Malion, Orpa, et au second Kilion, Ruth. Cependant, quelques temps après également, tout va bien, on festoie, par l'opportunité d'avoir eu des enfants, parce que justement, c'était des gens qui questionnaient d'abord l'Éternel, ce qu'ils pensaient de leur couple, de leur foyer. Eux aussi viennent à mourir, ils sont morts. Naomi a pleuré avec ses deux belles filles. Puis un jour, elle se dit, mieux, je rentre dans ma patrie. Alléluia. C'est comme ça qu'Orpa et Ruth s'engagent avec eux dans le voyage retour. Mais Naomi dit à ses belles filles, retournez à la maison de vos pères. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu soit bon envers vous, comme vous avez été bon envers mes fils et envers moi. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse également en vous accordant de bons époux. Elle a insisté, ses belles filles ont refusé. Premier temps. Elle continue. Naomi va jusqu'à leur dire que les enfants, regardez comme je suis vieille. L'Éternel m'a privé bonnement. En réalité, j'étais en train de dire, l'Éternel voulait que tu repartes expressément en Israël parce que la prophétie devait s'accomplir. Béni sois-tu, Jésus. C'est comme ça que, après avoir dit que je suis maintenant vieille, je ne peux plus porter d'enfant, même si j'avais un autre époux. Et si par une quelconque miséricorde, j'avais un autre bon époux qui m'enceintait et qui me donnait de faire des enfants, est-ce que vous attendirez jusqu'au point où les enfants là grandissent pour devenir leurs épouses? Alléluia, rentrez chez vous. C'est comme ça qu'on peut dire que, oh, la femme là, hein, moi c'est ce que je voulais qu'elle dise. Oh. Elle est rentrée chez elle. Elle a fait un bisou d'adieu, elle est rentrée chez elle. Je prie que toutes les personnes qui ne doivent pas continuer avec toi, à partir d'aujourd'hui, sortent de ta vie. Amen. Sur la base de ce que tu vas repartir leur dire, ce sera dans une conversation. Tu penseras que c'est comme habituellement. Ce ne sera pas comme habituellement. Cette fois-ci, c'est par l'Esprit du Seigneur que tu vas leur dire qu'en fait, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête. Je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête de se voir. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se côtoyer. Alléluia. Et assurément, ces personnes vont sortir. Pour que tu continues seulement avec les bonnes personnes. C'est ainsi que Ruth, j'ai beaucoup aimé la réponse de Ruth. Au verset 16, dit ceci à sa belle-mère. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. J'ai décidé de me lier à toi. À cause de quoi? Parce que Naomi, ce n'était pas n'importe quel type de femme. Elle ajoute, où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Les exigences de mes rapports avec vous. Votre Dieu va devenir mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Devant une telle résolution à la suivre, Naomi cessa d'insister. Alléluia! Quand je te regarde, je vois que franchement tu es résolu de marcher avec Jésus comme moi j'ai décidé de marcher avec lui. Les hommes et les femmes qui ont fait leur preuve. Les hommes et les femmes qui ont des registres qui parlent pour eux. Non seulement au milieu des hommes, mais jusque dans l'éternité. Ce sont avec ces hommes-là, ces femmes-là que tu dois décider de lier ta vie. Jouir de leur résolution et jouir également de tout ce que tes rapports avec eux demanderont. Alléluia. Le jour comme la nuit. Si tu veux véritablement jouir de tes résolutions sur la terre. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Bâtissons le deuxième fondement. Gloire à toi, précieux Saint-Esprit. Ce qu'il faut faire pour devenir et rester une personne résolue dans la vie. What you need to do to become and stay a resolved person in life. Alors, moi, je regardais le succès des autres, du voisin. Je vois la fulgurante ascension que prend mon frère, ma soeur. On a pris le baptême ensemble.
On a été baptisés le même jour dans le Seigneur parce que je me souviens, c'était une veillée de prière. On était tous là, nos cœurs battaient pour Jésus, soupiraient après Jésus. Et Dieu nous a accordé la grâce du baptême. Depuis le jour où on parle dans la langue de l'Esprit, on prie dans la langue de l'Esprit. Souvent, on adore même dans la langue de l'Esprit. Cependant, mon frère ou ma soeur, je crois, et humblement, je l'avoue, a pris de l'avance par rapport à moi. Qu'est-ce qui a fait ça? Au milieu de tout ce qu'on a appris à pratiquer ensemble, mon frère est plus résolu que moi. Ma soeur est plus résolue que moi. Ça veut donc dire que mon frère, ma soeur est plus organisée que moi, de facto. Cependant, qu'est-ce que donc mon frère a fait pour devenir quelqu'un de résolu dans le Seigneur? Devenir quelqu'un de résolu au sein de son foyer, au sein de sa communauté, dans son lieu de travail. Alléluia. Les autres peuvent mentir, sauf moi. Les autres peuvent voler, sauf moi. Qu'est-ce qui a permis à cette personne-là de devenir résolue? Premièrement, c'est la méditation au sujet de la vie, afin de découvrir les choses qui font sa valeur et sa significativité, et préférer de les honorer durant notre vivant. Meditate on life in order to discover the things that makes its value and significance and prefer to honor them in our lifetime. Qu'est-ce qui fait que toi et moi on est différents? Nous prions tous les deux. Nous participons au même programme. Nous fréquentons la même assemblée. C'est parce que moi, il y a ceci de particulier avec moi. Je prends le temps de m'asseoir et je médite au sujet de la vie. À mon âge, je veux devenir sage. J'ai la sagesse en quête. Ce que je fais, je m'assois. Je prends la Bible et je médite au sujet de la vie. Mais je ne médite pas seulement. Je me demande, Jésus, c'est quoi qui donne à la vie sa valeur? C'est quoi qui donne à la vie son goût là? C'est quoi qui donne à la vie d'être aussi significative? La vie là qui est tellement doucereuse. C'est quoi? Et une fois que Jésus te donne d'y parvenir, d'accéder aux révélations des choses qui donnent à la vie d'être ce qu'elle est par essence, maintenant je prends la résolution d'honorer les choses là. Alléluia. C'est ça qui te donne de devenir quelqu'un de résolu. C'est là-bas que ça commence. Là que tu es Jésus ou pas encore. Et j'aime souvent le dire, pour pas mélanger les choses ou pour peut-être faire que les frères restent blasés pensant que ça nous concerne seulement nous. Non, parce que beaucoup de nos frères dans le Seigneur, là, sont nos frères dans le Seigneur, ils restent des fardeaux. Plus le temps passe, ils deviennent de véritables fardeaux. Et le pire, c'est qu'ils croissent en âge. Hommes, femmes, et ils sont là-bas dans les assemblées. Permets-moi l'expression, j'aime souvent le dire, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas du tout sages. C'est des problèmes même pour nous. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas leur dire que ancien Thomas, ou je ne sais pas, ancien Luc, c'est pas convenable quand même la manière dont vous avez parlé à nos jeunes dynamiques pour Christ ou les adorateurs de Christ. Il faut voir comment il va te répondre. Et là après il prend ça. C'est au milieu des anciens que tu lui as dit ça avec beaucoup de respect. Il prend ça, il l'amène sur le pasteur. Il va comment il va twister ça là-bas, mélanger les choses. Le pasteur va seulement t'appeler. Dimanche prochain, quand tu as parlé dans le bureau, on a vu qu'en réalité, tu es resté ferme dans ton attitude. Tu n'as pas manqué de respect, mais tu as bien montré que ce que j'ai fait là, c'est ce que la parole de Dieu dit qu'on doit faire. Avec respect, tu dois parler aux hommes, surtout aux vieillards, avec un langage assaisonné de sel. C'est comme ça que j'ai parlé à l'ancien. Il n'a pas voulu comprendre. Ok, comme le pasteur a vu que moi là, je suis inflexible, maintenant c'est en plein dimanche, en pleine assemblée. On est en train de prêcher, on mentionne mon nom, ou on parle de moi. Au nom de Jésus, quiconque fait de telles choses pour refroidir ta foi à l'assemblée que tu fréquentes, je prie que le Saint-Esprit leur résiste. S'il faut ça pour te frustrer, que Jésus les frustre doublement. S'il faut ça pour te chasser de l'assemblée, que tu sortes du corps de Christ, je prie que Christ lui-même les retranche de son corps. Ce sont des supports de Satan. Donc, quand je suis parvenu jusqu'à là-bas, maintenant, je préfère honorer mes découvertes. Honorer mes découvertes. Merci Jésus, tu nous bénis. Psaume 77, verset 12. Quand tu liras là-bas sur le roi David, le roi David a pris une résolution ferme. Il dit que je considérerai tes paroles. Et je médite sur tous tes faits. Je considère la vie que tu as faite, Jésus. Je médite sur la manière dont tu as assemblé les choses. Merci Jésus pour le don du temps et le don de mon apparition sur la terre. Cependant, Jésus-Christ, qu'est-ce qui vient avec la vie? C'est quoi le secret de la vie? Et à partir de là, Jésus te montre que la vie, ce n'est pas les voyages à Dubaï. Bien qu'il y a aussi la place pour les voyages à Dubaï. La vie, c'est pas la parure. La vie, c'est pas, non, moi j'ai construit des maisons. La vie, c'est pas les acquisitions. Non, la vie se résume d'abord en ceci: trébucher sur Jésus, connaître Dieu. C'est là que la vie commence. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je commence à m'attacher à cette révélation-là. Seigneur, il faut que je te connaisse. Seigneur, je dois te connaître. Seigneur, je t'en prie, propulse-moi à ce point où je peux parvenir à un point où je vais te toucher, Jésus. Je t'aurai pour moi aussi, comme les premiers t'ont eu pour eux. Alléluia. Et là, Jésus te dit la suite. Maintenant que tu apprends à me connaître, la suite, c'est que tu dois adhérer à la connaissance. Tu dois adhérer à la connaissance. C'est la connaissance qui te libère. Mais c'est la qualité de la connaissance que tu vas connaître par la suite qui va te maintenir libre.
Et là, tu adhères à cela. La vie, ce n'est pas le jeune âge. Non, je suis vigoureux. Moi, je suis vigoureuse. Tu vas fumer un peu le tabac ici, et quand tu arrives, tu mens à ta mamie, tu mens à ton papy. Non, c'est pas ça. Il y a une bagarre, les amis. Donc, moi, je ne pouvais pas rester là en regardant. Je me suis aussi battu avec mes amis parce qu'il en va de notre honneur dans le quartier. Alléluia. Tu crois que tu mens à ta mamie ou à ton papy? Tu es en train de faire du mal à ta destinée. Et tu remarqueras que deux jeunes gens qui ont commencé au même moment, au même endroit. Un est derrière, loin là-bas. L'autre est en train de traîner le pas. Et l'un va te dire, mais tu penses que quoi? C'est dur, hein? Nous, on est né d'une famille pauvre. Vous êtes à deux. Vous êtes né d'une famille pauvre. Pourquoi elle a décidé de faire ce qu'elle a fait pour parvenir là où elle est? Et toi, là, pourquoi est-ce que tu as décidé aussi de faire ce que tu as fait? Quelqu'un va te dire, mais oh, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Mais tu remarqueras, nous les enfants de Dieu, on prie seulement que le ciel tombe, que le feu descende. Oh Père, que la grâce, la promotion vienne sur ma vie. Mais comment la grâce, la promotion va venir sur ta vie? Tu ne connais pas la chose qui donne à un homme de devenir qualifiable pour la promotion au travail. Alléluia. Merci Jésus. Hébreux 11, 24, 25, c'est le serviteur de Dieu Moïse, que lorsque Moïse avait atteint l'âge de la raison, l'âge adulte, Moïse a préféré qu'on dise de lui que c'est un bâtard, c'est un hébreu, c'est un esclave. Il a refusé le privilège qui venait avec le fait qu'on le prenait pour le fils de la fille de Pharaon. Il a dit tout ça qui vient avec ça, ma qualification sur le trône plus tard, je refuse, je n'en veux pas. Pourquoi? Il avait préféré souffrir, endurer la souffrance avec le peuple de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Moïse avait découvert l'essence même de la vie qu'il avait été appelé à vivre. Tu crois que la vie aujourd'hui, c'est seulement les acquisitions, c'est seulement les contacts, c'est seulement les accès? Non, bien, mais tu te trompes. Et si on te l'a dit en assemblée, c'est la raison pour laquelle l'autre toujours, c'est ma chante là qui était en train de parler avec moi. Et puis elle me dit que, mais franchement, je ne comprends pas. Nous en Afrique, à beaucoup d'endroits là, pour voyager, on doit t'imposer les mains. On doit déclarer sur toi que tu vas voyager. Mais dans les pays des autres, c'est rare que tu entendras les prières comme là. Tu voyageras. Oh, Dieu te bénira d'un passeport, d'un visa. Et nous en Afrique, nous dans nos assemblées, on crie Amen. On dirait le voyage, c'est ça qui va faire ta vie. Ça fait honte, n'est-ce pas? Si je veux devenir une personne résolue, à côté de tout ça, quand les autres vont venir me chercher, parlons en boîte de nuit. Les autres vont venir me chercher, on va se faire, moi je sais pas, de la braise ou la grillade à la Baie des Rois. Tu as vu comment là, en ce moment, si tu arrives là-bas, c'est assez beau, hein. Mais moi je veux dire non, malgré la dextérité, la beauté qu'il y a là-bas, allez-y, j'ai du travail. Mais comment ça, tu as du travail? On a fini nos lectures ensemble, on a fini nos travaux, on est tous en fac, mais toi tu veux montrer quoi? C'est pas que je veux montrer quelque chose. En plus de ce qu'on fait ensemble là, j'ai fait un travail personnel. Le travail là, ça s'appelle l'histoire de ma vie avec Jésus. Donc il faut respecter ça. Je suis jeune comme vous, mais je ne peux pas aller dans les boîtes de nuit. Je ne peux plus me payer ce luxe, m'offrir ça. C'est plus possible à cause des découvertes que j'ai faites de la vie. La vie est trop précieuse. La vie est trop significative pour moi. Et je sais en quoi est-ce que cela réside. Mieux, je vais honorer cela. Nous sommes bénis. Merci Jésus. Deuxième chose qui nous permettra de devenir une personne résolue dans la vie, c'est ceci. Embrasser et pratiquer l'habitude d'établir et d'accomplir des buts incorruptible. Embrace and practice the habit of setting and achieving incorruptible goals. Autre chose que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est qu'on sache pratiquer la notion du planning. C'est un autre problème et c'est un autre gros défi aujourd'hui avec les demandes, les exigences. Tu as des dons, tu as des talents. Tu sais que tu les as. Certaines personnes aussi autour de toi savent que tu as un certain type de dons et de talents. Tu as appris à les mettre à leur service. Ce qui fait que toi, désormais, quand tu quittes ta maison, c'est juste, on te passe un simple coup de fil, tu es parti. C'est mauvais. C'est une très mauvaise pratique. Elle est même très vilaine. Tu te rends compte, toi, tu es un seigneur. Tu es une royauté. Tu es une personnalité désormais céleste. Et puis les gens sur la terre t'appellent seulement, oh non, c'est Isabelle. Oh, appelez-la. Elle ne va pas refuser, elle a besoin d'argent. Quand on appelle Isabelle comme ça, oui Isabelle, comment? On m'a de te demander comment tu vas. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça vraiment qui compte. Ils ont besoin de tes services. Et là après, oh oui, je vais bien. Ok, est-ce qu'Isabelle là, tu peux passer à la maison parce qu'il y a un travail là, on veut faire là pour toi et tout et tout. Voilà, mais oui, bien sûr, on a prévu ton jus. Quand tu arrives là-bas, le travail qu'on va te faire faire, c'est le travail que normalement, si on ne devait pas beaucoup te donner de l'argent, c'est 250 000. Sérieusement, ami ou non, proche ou non, 250 000. À cause du don que tu viens déployer pour eux. Pour les bénir, hein. Et tu connais combien ils te donnent. Le fameux, on a un jus pour toi, c'est 5 000. Et dans le 5 000 là, tu dois prévoir toi-même ton taxi pour rentrer chez toi. Pour partir là-bas, c'est toi qui as payé le transport. Alléluia. Tu vois un peu le genre, n'est-ce pas? Tu sais, on se comporte comme ça, pourquoi? C'est pas tant parce que tu es à Jésus, ou c'est pas tant parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que sinon, ça va faire de nous des maboules.
Et c'est ça qu'on est à beaucoup de niveaux, les enfants de Dieu. On est des maboules. On nous prend comme des torchons, des chiffons, sales. Non, appelle. Oh, elle ne va pas refuser, laisse. Tu penses que quoi? C'est ça qu'elle a besoin d'argent. Et assurément, à cause de quoi? Parce que les enfants de Dieu, l'habitude de programmer à l'avance, planifier, on fait ça de moins en moins. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, qu'on reste observateur, observatrice de notre vie de prière, on garde la vie là-bas parce que on résout, on planifie, ensuite on observe. Et disons, on respecte. Fais ça pas mal à l'aise, je suis seulement en train de te faire du bien. Si Jésus était là en face de toi physiquement, il te dirait, c'est pas bien. Toute chose dans le royaume a été faite par programmation. Au commencement, il y a d'abord eu les cieux et la terre. Au commencement, généralement parlant. Dans le commencement, il y avait la lune, il y avait les étoiles, il y avait la terre ferme, il y avait les eaux, il y avait tout ça. Mais Dieu n'a pas fait sortir tout seulement comme ça. Il a partialisé la création. Il est tout puissant, mais il t'a montré combien est-ce que tout dans la vie obéit à ce qu'on appelle le processus de la programmation. Mais nous, non. Et quand on part là-bas, comme ça, vire mal. On rentre à la maison, c'est là qu'on dit, comme les gens ne connaissent pas, hein. Comme tu connais un peu parler en langue là. Allez, rabababa, rabababa. Oh, vous allez voir ça. Oh Dieu, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Je dis, je te laisse tout, je te remets tout. Là, tu dois prouver un point. Tu as mal dans ton cœur. On s'est encore joué de toi. Parce que tu n'as pas appris à programmer. Première chose, il faut que désormais, en tant qu'enfant de Dieu, à partir même de cette année et désormais dans ta vie, il faut que tu programmes tout ce que tu vas faire à l'avance. Tu vas devenir quelqu'un de résolu, n'est-ce pas? Planifie. Et tu dois planifier quoi? Des objectifs. Et les objectifs là, dis-toi que par la grâce de Dieu, je vais les atteindre. Et ne planifie pas seulement des objectifs. Je te prie, planifie le type d'objectifs que l'on appelle des objectifs incorruptibles. Des buts incorruptibles. C'est quoi un objectif incorruptible? Jésus l'avait dit comme ceci, à partir du verset 21 de Matthieu, chapitre 6. Il disait que là où est le trésor d'un homme, c'est là-bas que tu trouveras son cœur. Jésus a dit, j'aimerais que vous fassiez quelque chose désormais. Il faut que vous appreniez à aimer les choses d'en haut, pour que votre corps soit trouvé dans les choses d'en haut. Alléluia. Ensuite, Jésus a dit, dans le livre de Luc, chapitre, je crois 12, sinon 14, quelque part là-bas, il dit, quand quelqu'un veut bâtir une tour, vous savez ce qu'il fait? Il s'assoit en face du lieu où il désire bâtir la tour. Il fait le décompte de son argent. Est-ce que l'argent qu'il a va lui permettre de commencer? Ensuite, si ça lui permet de commencer, est-ce que l'argent va lui permettre d'achever son ouvrage? Il planifie. Il planifie. Il planifie. Certains d'entre nous manquons de feu dans notre vie de prière parce que nous ne planifions pas les heures de prière. Certains d'entre nous manquons de dynamisme avec nos proches, nos enfants à la maison parce que nous n'avons pas planifié investir l'amour, planifié investir du respect, planifié investir de la considération les uns avec les autres. Du coup, on prend juste la vie pêle-mêle. C'est la même chose. Quand tu vas au travail, tu ne planifies pas ta semaine. Toi, c'est la semaine elle-même qui planifie pour toi. Lundi, tu sais que je dois être au travail. Mardi, je dois encore être là-bas. Oh Seigneur, mercredi, mais pour mon patron même ne vienne pas. Oh, et puis même qu'ils disent qu'on ne parte pas. Nous, c'est ça les enfants de Dieu. Après, tu prends la parole de Dieu, tu attaches à ta fausse vilaine confession là, qui est corruptible. C'est ainsi qu'on l'appelle. Oh, Seigneur, tu as dit qu'à mes résolutions répondra le succès. De toute façon, même, le frère Joël nous a parlé de ça maintes et une fois. Seigneur, je déclare que mercredi, il n'y aura pas de travail. Pourquoi? Parce que toi, tu as programmé aller te la couler douce avec tes soeurs. Là, vous allez raconter toute la journée. Vous allez manger le cotus brisé. Vous allez vous faire la mèche dans les cheveux. Oh non, là vraiment je vais passer une bonne journée mercredi. Seigneur, je prie vraiment que le patron dise que mercredi, il n'y a pas de travail. Il y aura toujours travail. Et notre vie, aujourd'hui, ressemble de moins en moins à ce que Jésus veut qu'elle ressemble parce qu'on n'a pas appris à programmer. On n'a pas appris à programmer. Proverbe 21, au verset 5 que tu as noté, dit ceci. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Bible français courant le dit tellement bien. Celui qui s'applique. D'autres versions disent celui qui fait des projets. Mais français courant dit tu dois t'appliquer dans les projets que tu fais. Tu ne fais pas juste en l'air. Tu es seulement en train de mettre tout ce que toi tu ambitionnes obtenir. Non. Tu considères ce que Jésus également pense. Jésus voit la semaine comment? On va te bénir, va et prospère. Tu penses que tu vas aller prospérer là-bas parce que toi tu veux seulement prospérer. Il y a une raison pour laquelle Jésus va faire migrer l'argent jusqu'à toi. Il y a une raison pour laquelle Jésus va établir la connexion entre toi et le ministre là. Il y a une raison bien précise, bien particulière. Mais tu ne vas même pas chercher à connaître ça. Oh, non, ça c'est un témoignage. Je dois témoigner à la gloire de Dieu. Dieu m'a connecté avec la présidente du Sénat. Pourquoi? Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Pourquoi est-ce que Dieu t'a autant chargé de dons spirituels? Pourquoi? Elle me regardait. C'est pour chanter. Et franchement,
Certains de nos soeurs dans le Seigneur, elles ont un gros problème. Hein? Donc, Dieu t'a donné le don, là, seulement c'est pour chanter. Oui. Je dis, ok. Bonne chance pour la suite. Alléluia. Si tu t'appliques à faire des programmations, la Bible dit que tu connaîtras sûrement l'abondance. Un jour, j'ai dit à ma précieuse fille ici que toutes les enveloppes d'argent qu'il y a là-bas dehors, c'est pas pour toi. Normalement, Dieu ne voit pas que toutes les enveloppes d'argent là-bas parce que elle fait dans la restauration. Pour de vrai, elle a une grâce exceptionnelle pour ça. Mais je lui avais dit un jour que ton don là, si tu continues à le dévaluer toi-même, tu vas continuer de l'utiliser de la mauvaise manière. Et la chose que toi-même, tu n'as pas appris à valoriser. Moi, je ne peux pas valoriser ça. Pourquoi est-ce que tu veux que je te prenne au sérieux? Toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Pourquoi tu veux que je t'honore? Toi-même, tu n'apprends pas à honorer ton nom. Pourquoi tu veux que je te bénisse? Tu n'apprends pas à bénir ta propre vie avec des paroles. C'est ça qui se passe avec nous. Et tout le temps, on est en train d'accuser Lucifer. Qu'en est-il alors de notre degré d'ignorance? En tant qu'enfant de Dieu, quand on n'avait pas encore Jésus, on faisait les choses assez bien, assez correctement. Maintenant qu'on est rentré dans le corps de Christ, on a été greffé là-bas, on fait les choses comme, permets-moi l'expression, des gens qui n'ont plus le cerveau. Papa a dit, si chez nous, la semaine on doit manger, on ne mange que le blé, le spaghetti. L'homme de Dieu a dit que tu ne dois pas me toucher 3 jours dans la semaine, tu vois que tu me touches. L'homme de Dieu a dit que c'est un programme qu'on est en train de faire si on veut vraiment monter dans l'esprit, on veut vraiment toucher Jésus. C'est l'homme de Dieu qui a dit. Et désormais, tu vis comme ça parce que toi, ta vie, elle n'est pas programmée. Et quand tu n'as pas planifié ta vie, tu vas te retrouver en train d'accomplir la programmation de quelqu'un d'autre. Pour toi-même. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Ça, peut-être on ne te l'avait pas dit comme ça. On t'a seulement dit le problème, c'est les démons. Toi, ton problème, c'est les démons. Ton problème, c'est la jalousie des hommes. Ton problème, c'est les démons. Jésus a dit que le fléau au milieu des hommes, ce n'est pas Lucifer, c'est l'ignorance. Avant tout, il faut que désormais tu apprennes à t'organiser. Certains d'entre nous, on n'accomplit pas les buts qu'on s'est assignés parce qu'on ne sait pas organiser correctement. Et à côté de l'organisation, on n'a pas prévu également que viendraient des imprévus. Dire que je me suis organisé, il y a le fait qu'il y aura des combats. Des combats de la foi, des combats de mes convictions. Mais à côté de cela, je dois rester ferme dans mon programme. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit apprendre à s'organiser. Ça, c'est pour devenir une personne résolue. Béni sois-tu, Saint-Esprit. La suite des points vont te donner simplement d'apprécier ce qu'il faut maintenant faire pour rester une personne résolue. Parce que la lutte va s'étendre plus longuement sur le fait du questionnement de toi ou non, restant résolu ou pas. Alléluia. Le troisième point s'intitule comme ceci. Croire dans le fait que je suis celui ou celle qui est parvenu à de telles décisions. Et assurément être convaincu ou me laisser convaincre par le fait que j'ai ce qu'il faut pour parvenir à mes buts ou à mes fins. I must believe the fact that I'm the one who meditates upon every fact. Now I've come to certain truths. Then I must believe radically I'm the one whom is called to fulfill them. I have what it takes. Alléluia. Souviens-toi, le premier point, tu t'es assise, tu as commencé à méditer au sujet des choses qui font la vie, des choses qui donnent le sens à la vie et sa significativité. Tu es resté assise, tu as médité longtemps. Et soudain, tu sors de là avec des décisions que tu es en train de prendre. Tu dois croire maintenant pour rester résolu. À partir du moment où tu es parvenu à des résolutions ou à des décisions, maintenant, je dois croire que je suis celle qui suis parvenue à ces décisions que je suis en train de prendre. Et que si c'est moi qui suis parvenu là, j'ai donc tout ce qu'il faut pour atteindre les décisions ou les buts que je viens de m'assigner. Quelqu'un comprend? Si je suis convaincu que je suis celle ou celui qui a pris, qui soit parvenu à de telles décisions, et qu'en même temps je crois dans le fait qu'il y a une force qui m'habite pour accomplir les décisions que j'ai prises, pour parvenir au but que je me suis assigné, il faut donc qu'un enfant de Dieu apprenne à regarder à lui-même. Mais plus comme avant, tu dois te regarder désormais en t'honorant. Il faut apprendre à t'honorer. Éphésiens chapitre 3, verset 20 le déclare comme ceci, Bible français courant, à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. Dieu, Jésus-Christ, est capable de faire infiniment, par-dessus tout ce que tu peux lui demander. Demande, imagine la chose qui soit la plus difficile, mais difficile à accomplir. C'est ce que Jésus te dit, qu'il veut justement que tu lui demandes de faire dans ta vie. Mais quand tu vas prier à Jésus, Jésus, j'aimerais parvenir à ce poste dans la vie, à ce seuil dans la société. J'aimerais être un PDG, une CEO d'une multi-compagnie qui serait établie sur les continents de la terre. J'aimerais venir
Seigneur Père, à l'aide, j'aimerais bénir les hommes, j'aimerais aider les hommes. Tout ça, tu es en train de prier, tu as médité. Qu'est-ce qui fait la vie? Et la vie t'a dit qu'en fait, j'ai besoin des hommes et des femmes qui soient placés stratégiquement pour bénir la destinée des autres, pour être des leviers qui permettront aux autres également de parvenir au pinacle dans la vie. Alléluia. Quand tu es parvenu à cette décision que je vais être cette femme-là, je vais être assurément cet homme-là, il faut que tu réalises donc que si tu prends cette décision, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'habite. Et ce quelque chose qui t'habite, ça s'appelle la grande puissance de Dieu. Cette puissance est capable de performer, capable d'engendrer des choses inouïes qui ne sont pas encore vues dans le courant des hommes, dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour cela que tu es placé là où tu es placé. C'est pour cela que moi aussi j'ai été placé là où je suis placé. Parce qu'il y a des choses nouvelles que Dieu veut faire. Il y a des choses nouvelles qu'il doit accomplir. Mais Dieu ne veut pas les accomplir en étant au ciel et en envoyant un ange. Désormais, il veut les accomplir au travers de toi et au travers de moi. Alléluia. C'est la première des choses que tu dois apprendre à faire. Te convaincre. Rester convaincu que tu as ce qu'il faut. Aujourd'hui, ça commence peut-être faiblement. Aujourd'hui, peut-être, tu as eu un rêve. Et tu te vois en train toujours de prêter à des nations. De prêter encore et encore. Homme ou femme. Mais aujourd'hui, tu te regardes. C'est à peine si tu comptes 2500. D'un bout de la semaine à un autre bout, c'est à peine si tu as de quoi t'acheter des miches de pain à la maison. Mais pourtant le rêve reste là. Tu continues de le caresser. Tu continues de le regarder comme précieux. Seigneur, est-ce qu'il y a un problème avec moi? Papa, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a avec moi? Est-ce que c'est encore l'aspect de la luxure dans mon cœur qui doit mourir? J'ai déjà observé des temps de retraite. On n'était qu'à à deux reprises, 21 jours. Jésus, mais ça continue, cette intensité, cette pensée-là, de caresser, de chérir le rêve-là. Je me vois toujours en train de donner aux hommes, toujours en train d'aider, financièrement parlant, matériellement parlant. C'est quoi avec moi? Comment faire pour y parvenir? Aujourd'hui, même pour me nourrir, moi seul, c'est un problème. Dieu dit non, il y a en toi un dépôt, il y a en toi quelque chose. Et ce quelque chose s'appelle une puissance extraordinaire qui va te donner de pouvoir performer, de pouvoir t'accomplir. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui? Il faut que tu apprennes vraiment. Un jour, j'étais en train d'enseigner à quelqu'un que quand tu pries pour les gens, quand tu pries pour que Jésus intervienne, je ne sais pas quoi, dans quelle partie du globe, en réalité, la puissance que Jésus va libérer sur la terre, elle est en toi. Elle ne vient pas du ciel, elle est en toi. C'est de toi qu'il va la prendre pour la propulser jusque là-bas. La personne a secoué la tête, elle m'a regardé, elle était stoïque. Je lui ai dit, si tu considères bien les saints écrits, la Bible dit que c'est en toi que réside la puissance pour que Dieu fasse infiniment au-delà de tout ce que toi tu lui demandes de faire. Alléluia. Donc ça veut dire alors que tous les accomplissements de la prière reviennent avec respect à ma foi en Jésus, du degré de la dextérité, de la puissance que j'ai appris à emmagasiner en moi. C'est pour cela aussi que nous sommes appelés à grandir dans la foi. Béni sois-tu Jésus. C'est le premier point qu'il faut désormais que tu observes pour rester résolu. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Là, tu es en train de prier pour les yeux. 2 jours, là, ça a menti de te laisser d'abord. Le 3e jour, quand ça revient, c'est même pire que toutes les autres fois. Continue seulement de prier. Continue seulement de prier. Mets-y la foi, mets-y la patience, mets-y la foi. Jésus, que tu appelles Jésus, à partir du moment où la Bible ne nous dit plus rien à son sujet, Jésus était en train de prier pour les gens, il y avait les ratés. Il était en train de prier pour les gens, les problèmes, les bobos aux genoux. Mais rien ne se faisait. Il était en train d'apprendre comment transformer l'eau en vin. Il était en train d'apprendre. Il savait que la chose était en lui. Il n'avait pas à regarder autre part. Parce qu'il y a des problèmes aujourd'hui. J'aurais l'impression que finalement le salut me viendra du pasteur, du berger, des frères et des sœurs. Ça a leur place. À un moment, il faudra que tu les appelles, que tu leur donnes d'intervenir, leur fasses la place pour qu'ils travaillent avec toi, de connivence avec toi dans la prière, dans la foi, je ne sais pas, les convictions spirituelles. Mais avant tout et après tout, c'est d'abord toi avec toi-même. Alléluia. Un autre jour, j'ai dit à quelqu'un que, écoute, la foi, ce n'est pas la garantie d'avoir tout ce que tu demandes absolument. La personne m'a dit, comment ça? La Bible dit que c'est une ferme espérance. Une ferme espérance que tout ira bien dans mon travail, que soudain mon époux reviendra, que mes enfants vont revenir à l'ordre, que ma vie va changer, que la sorcellerie qui me combat aujourd'hui va soudain s'arrêter. C'est une ferme espérance de ces choses-là. Mais Jésus n'a pas dit qu'automatiquement ou forcément tu les auras toutes. C'est parce que Jésus promet. Jésus promet que tu finiras bien. Mais entre maintenant et là-bas, tu finiras bien là. Ça englobe beaucoup de choses. Gloire à toi Seigneur. Élève ta voix avec moi. Prie dans l'esprit un moment. Prie dans l'esprit ou sinon parle dans l'esprit. Et édifie-toi le temps de moment. Juste là.
Tu dois toucher quelque chose dans ton cœur, toucher quelque chose. Il y a une proportion de ta foi. Tu dois l'inoculer encore de quelque chose de divin, de quelque chose de spirituel. Prie, prie. Si tu peux prier avec ton entendement, prie dans ton entendement. Seigneur Père, ici maintenant vois mon cœur qui apprend à te faire confiance, mon cœur qui apprend à avoir la foi en toi. Jésus-Christ, donne à mon cœur de recevoir une autre conviction au travers de cette puissance qui agit en moi, qui m'habite, au travers de cette puissance qu'il faut que je libère. Prie avec moi, le temps des moments. Zélevé de ce sapa ina mama muaka. Bendo bohoso kokayanta ili kimia do ava. Vebranso vilikanka kama mawanta ile keveze siankabayo atoliaba. De kakoyo unte prehiza suatsan seveya. Rempa rovio kodohonso kokoboyampa maite ileve. Brohoina makaze siapanta tua. Venka kaile televia doa. Rapiento sosipa intakamaya. Raboshe kempaba etata. Merci précieux Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous t'adorons. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Quatrième chose, qu'est-ce que moi en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire pour rester désormais résolu? Merci Jésus. Consciencieusement notifier chaque résolution que j'ai faite et lier chacune d'elles à ma vie. Consciously notify every resolution I've made and link my life to it. Une des choses qui rend notre vie véritablement inarrêtable sur le plan spirituel, c'est le fait que tu aies noté point après point les révélations que Jésus t'accorde, les visions que tu as. C'est le fait que tu aies noté chaque chose que le Seigneur te dit, chaque chose que le Seigneur te demande de faire. Alléluia. Alors oui, j'ai la mémoire, j'ai la faculté de me souvenir, c'est vrai, mais à ce moment-là, pour que tu sois véritablement béni sur la base des résolutions que tu as prises, il faut que tu les notifies. Tu dois avoir un agenda, tu dois avoir une prise de notes encore très personnelle. Je suis en train de te demander simplement d'avoir un agenda dans lequel tu répertories chacune des informations que le ciel t'a données après les rencontres spirituelles que tu as eu la grâce d'avoir, et également chacune des révélations auxquelles tu sois parvenu lorsque tu méditais. Lorsque tu méditais, tu adorais. Pour rester résolu, à partir du moment où tu as notifié cela, tu sais que c'est un de tes agendas, tu vas aller de temps en temps le consulter. Ah, voici la décision que j'avais prise il y a quelques années en arrière. Entre là-bas et maintenant, qu'est-ce que je suis devenu par rapport à cela? J'avais décidé par exemple de devenir quelqu'un qui observerait plus de temps d'intimité avec Jésus. Et tu te rends compte que finalement ta vie désormais, c'est au minimum 2 fois par jour le contact spirituel profond avec Jésus. Et là tu te dis, oui, je suis contente de moi. Façon, c'est répertorié là, tu pourras te retrouver facilement. Comment est-ce que la création, je reviens là-dessus, a été engendrée peu à peu, comme le Saint-Esprit nous révèle cela dans le livre de 1er Genèse. Il faut que tu comprennes que c'était méticuleusement noté dans le cœur de Jésus. Chaque chose avait sa place. Chaque chose devait arriver en apparition, en manifestation à un moment bien précis. Avec Père Abraham, Jésus n'a pas fait les choses juste n'importe comment. Il ne lui a pas juste donné la bénédiction, il ne lui a pas juste accordé des princes et des rois, comme ça, de par le monde. Il y avait un ordre de choses, et cet ordre de choses-là était écrit. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même dit que moi je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets que j'ai écrits pour toi. Je connais les projets que j'ai répertoriés quelque part, spécifiquement te concernant. Quelqu'un est d'accord avec moi? Il faut que nous apprenions cela. Bon, ce sont des attitudes comme ça que la plupart du temps, dans le corps de Christ, on n'observe plus beaucoup. Nous, notre cahier de prise de notes, c'est seulement celui qu'on amène à l'assemblée en semaine et puis le dimanche. Alléluia. C'est ainsi qu'Habakkuk s'exprime. Habakkuk 2, versets 2 à 3. Le Seigneur me répondit ainsi. Nous lisons Bible français courant. Écris ce que je te révèle. Grave-le sur les tables, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. C'est vrai, peut-être tu me diras, mais c'est pas la même chose. En fait, là, c'est moi qui ai médité sur ma vie, médité sur mes ambitions, médité sur mes projets. C'est le même principe. Par l'Esprit de Dieu, là, tu étais en train de méditer. Et ainsi, l'Esprit de Dieu avait ordonné à Habakkuk d'écrire les choses sur les tables, de sorte que cela soit clairement lisible. Il faut que tu fasses de même avec les ambitions qui sont les tiennes. Tu dois les notifier à des endroits où tu pourras clairement lire cela. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit que fils, désormais fais ceci de tes rêves. Soit tu les écris en gras, dans ton support, ou sur téléphone, ou si tu as la possibilité, fais-en des posters très grands que tu accroches dans ta chambre. Ou encore, tu peux suspendre ça au plafond. Tu peux faire ce qu'on appelle des cartes, des orientations personnelles de ta vie spirituelle, de comment tu entends désormais vivre ta vie spirituelle. Tu notifies ça sur du A4. Tu notifies le lundi, voici ce que je vais faire.
le mardi, bien le mercredi, ou encore le jeudi. Voici ce que je vais faire le samedi, en attendant le dimanche. Voici ce que je vais faire personnellement. Et là, tu accroches ça, tu suspends à un des murs de ta maison. Soit en ton lieu de prière secret, ou encore tu mets dans la chambre. N'embarrasse pas les gens, mais écris. Alléluia. La Bible ajoute au verset 3, le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise. J'ai résolu que je vais devenir quelqu'un qui va apporter la guérison aux hommes. En mars, c'est une résolution, c'est un rêve. Le rêve est dans ton cœur, tu ne le vis pas déjà. Il faut que tu comprennes que pour garder le rêve là, droit devant toi, à côté de tout ce qui va venir. Parce que guérir les gens, la résolution là, tu sais ce que ça va te coûter. Tu vas devoir être confronté à des maladies bizarres. Tes proches, beaucoup de tes proches vont mourir. Jésus t'a déjà dit que toi, je t'appelle, tu vas déverser l'onction de guérison, même jusqu'à ressusciter les morts au sein de ta propre famille. Mais ton oncle que tu aimes tant là, tu te souviens n'est-ce pas, il va mourir. Tu vas aller prier pour lui, sur la base de cette conviction que tu avais eue quand tu méditais au sujet de ce qui fait la vie. Tu te souviens n'est-ce pas? Mais l'oncle quand même va mourir. L'enfant va mourir, ta soeur là va mourir. Mais malgré tout, si tu as notifié ça quelque part, Satan ne pourra pas te faire douter plus longtemps. Quand tu vas prier pour les gens, au lieu que la situation change et s'améliore, finalement on dit que le pied là, sur lequel tu as prié, on a dû l'amputer. On a dû l'amputer. La tumeur c'était déjà trop. À ce moment-là, tu auras besoin d'avoir notifié tes résolutions. Sinon, tu t'arrêteras de prier. Sinon, tu arrêteras de faire des efforts dans ce domaine-là de ta vie. Suis-je en train de t'aider? Dieu dit que le moment n'est pas encore venu. Assurément, je t'ai parlé d'une prophétie. Je t'ai partagé une conviction qui est mienne par rapport à ta vie. Mais le temps n'est pas encore venu. Entre maintenant et là-bas, une des choses que le corps de Christ fait, malheureusement, c'est qu'on prend simplement, on dit Amen, et on croit que c'est tout. La Bible déclare, hein, à un moment, Dieu demande même à Isaïe que réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Qu'est-ce que moi je t'ai dit? Dans quel domaine de ta vie je me suis engagé avec ma parole? Et il dit donc, mets-moi de sorte à l'épreuve sur la base de ma parole. Que je me souvienne des promesses que j'ai faites à Israël, mon peuple, au travers de son père, Abraham. Et marcha intègrement devant ma face tous les jours de sa vie. Alléluia. J'ai un de mes vieux cahiers. Je me souviens mon premier cahier, dire quand je prenais les cours, j'avais à peine donné ma vie à Jésus. Je l'ai encore. Les résolutions, ce sont des rêves. Les résolutions, ce sont aussi des prophéties. Des prophéties que tu déclares sur ta propre vie. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Si tu as pris de bonnes résolutions, les bonnes résolutions te conduiront assurément au point que tu désires atteindre dans la vie avec Jésus. Les bonnes résolutions que tu as prises, je vais continuer de batailler pour ma destinée. Je vais continuer de batailler pour garder le salut, parce que le salut, on peut le perdre. Je vais continuer de batailler pour rester pur, pour rester innocent, innocente, pour rester sur la terre, un homme, une femme sur qui Jésus pourra compter à tout moment. Ce sont des résolutions que ça coûte. Pour rester brillant, brillante, 7 heures d'affilée, ça demande des résolutions. Pour refuser de porter les lunettes, ça demande des résolutions. Gloire à toi, Saint-Esprit. Cinquième chose, qu'en tant qu'enfant de Dieu, je dois pratiquer pour rester résolu. Tu as commencé un travail spirituel pour être délivré des esprits des eaux. Au deuxième jour de jeûne, les choses là arrivent encore. Là même, c'est plus un seulement, il s'arrive à 3. Le deuxième jour de jeûne, il te font ça même plus dur que les autres fois. On dirait que tu les as provoqués. Comme tu veux voir de quoi on est capable, on va te montrer ça. Dans le rêve, la séance tenante. Et même là, tu as fini de prier à 2h10. Tu es parti te coucher entre 2h30 et 2h35. Voici le songe. Voici, tu es en train d'être molesté dans les rêves. Tu es en train d'être violenté comme pas possible. Ça te fait tellement mal. Tu te réveilles là, c'est en train de transpirer. Tu regardes l'heure, à peine 2h35. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Là, tu pleures encore. Parce que justement, tu es en train de prier pour les chasser. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Est-ce que je vais arrêter de prier? Non. C'est souvent un signe. J'ai appris qu'à la place de l'esprit, quand tu pries pour que la maladie parte, tu as prié par l'esprit. Et tout semble avoir été comme remué encore pour que ça devienne pire. C'est que tu as touché la cible. Ça s'appelle le langage spirituel. La chose ensuite que toi et moi nous devons observer, c'est ceci. Immédiatement, faire suivre nos résolutions d'action qui leur donneront manifestation dans toutes les situations de la vie. Immediately followed resolutions by actions which will give them manifestation in all situations of life. Un bon enfant de Dieu, quand il a notifié ses résolutions, de facto, il prie. Quand il prie pour lier les résolutions à sa vie, ce que l'enfant de Dieu fait par la suite, c'est pratiquer les résolutions qu'il a prises. Tout de suite. Je ne dois pas attendre après-demain. Je ne dois pas attendre plus tard. Cependant, beaucoup d'entre nous, on programme de prier,
Mais quand l'heure de la prière approche, vous savez ce qu'on fait? On trouve le moyen de faire quelque chose. Parce que on est toujours en train de remettre à demain, de remettre à plus tard ce qu'on doit faire maintenant. Et ça, c'est une de nos habitudes. Et vous savez, comme je vous le dis, je vous le dirai toujours, quand ça ne va pas dans la vie de certains d'entre nous qui avons un peu, je dis vraiment un peu, ce qu'on fait, c'est on met un peu dans l'enveloppe et on va voir le serviteur de Dieu. Papa, vraiment, Dieu m'a mis à cœur de venir vous bénir. Il n'y a pas de raison qu'un serviteur de Dieu, une vraie servante de Yahweh, soit béni par quelqu'un, l'inférieur, et ne bénisse en retour parce que, avec respect à la parole de Dieu, or, c'est sans aucun conteste que l'inférieur est béni par le supérieur. Il y a quelque chose qu'il faut que je libère dans ta vie. C'est obligé. Maintenant là, chance pour toi, si je suis quelqu'un qui apprend à vivre vraiment dans la vie de l'esprit, je vais être sensible par rapport aux demandes de ton cœur. Tu ne m'as rien dit, je vais seulement prier pour toi et puis l'esprit va me porter, Oh, au travail, que la situation s'arrange au nom de Jésus. Ah oui, avec ton époux, je prie vraiment que Jésus ramène l'harmonie entre vous deux. Il va se dépêcher désormais pour rentrer à la maison. Tu es sa femme, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Le Seigneur me dit de te le dire, va dans la paix. À moins que je ne sois ce genre de personne-là, l'argent, la tient, c'est ça sur un terrain stérile. Cependant, on va prendre la prière dans le mauvais contexte. Et on va prier pensant qu'à ce moment-là, le royaume de Dieu peut venir dans ta vie. Ça ne va pas venir. Ce que tu dois te dire donc en tant qu'enfant de Dieu, c'est que si je suis parvenu jusqu'aux résolutions là, c'est advienne que pourra. Je ne m'en détournerai ni à gauche ni à droite. Quelle que soit la situation qui va se présenter à moi, tant que dans le domaine là aussi, il y a des résolutions placées pour me garder, placées pour me donner de marcher fièrement sur la terre, placées pour donner à Jésus d'être aussi fier de moi là-bas, dans l'éternité où il est environné de ses anges et des saints, les premiers là. La résolution là va me permettre de tenir ferme dans tous les domaines de la vie. Je dois acter de facto. Acter de facto. Daniel chapitre 1er, au verset 8, nous dit que Daniel et ses frères, ils avaient l'opportunité d'être aimés, acceptés par le roi, s'ils s'étaient souillés. Cependant, Daniel et ses copains auraient vécu une vie d'incirconcis, une vie dans le compromis. Ils seraient des esclaves dans un pays étranger, mais pour ce qui est d'eux, ils vivraient une vie à manger les raisins, à avoir le miel et le lait, pendant que les autres, leurs propres frères, seraient dans l'esclavage. Quelqu'un me comprend? Et c'est comme ça qu'au verset 8, Daniel prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets que le roi avait demandé qu'on serve. Toi et moi aussi, quelle que soit la situation. Est-ce que j'aime souvent beaucoup dire aux gens, c'est comment ça se passe souvent quand tu as un peu de sous là, pour souvent honorer Dieu de tes prémices, de ta semence et tout. Arrive un mois comme ça, mon Dieu, tous les calculs sont déjà faits. Il n'y a même rien qui reste. Seigneur, là, je ne peux pas, je ne peux rien te donner là, Jésus. Tu me comprends, je te bénis parce que je sais que tu me comprends, Seigneur. Si tu fais encore grâce, tu demandais qu'il fasse grâce. Il a fait grâce, c'est venu. Mais tu ne l'as pas priorisé. Dans ma vie, entraîner mes enfants, c'est pas à Christ, à la manière de Christ. Le travail que je fais, c'est à la manière de Jésus que je dois faire mon travail. J'ai pris des résolutions. Je ne me compromettrai pas, quelle que soit la forme, quelle que soit la forme. Non. Je ne laisserai pas tomber ce joyau, cette vie que je mène avec Jésus, pour quoi que ce soit là-bas dans le monde. Si je n'ai plus rien à faire dehors, je cours chez moi. Je m'allonge à même le sol, je le contemple. Si tu n'as rien à dire, tais-toi, mais contemple seulement Jésus. Tu as à celui la parole maintenant. Qu'est-ce qui pourrait encore prendre le dessus par rapport à son amour qu'il investit dans ton cœur? Qu'est-ce qui peut encore te garder, détourner, dire dans ton attention plutôt que de regarder à Jésus-Christ? Ça c'est quoi? C'est que ça c'est quel problème dans ta vie qui va faire que Jésus, à des moments tu es dans des piafés, tu mets la main ici à la joue, on dirait tu es mort, tu es morte. Non, Jésus est là. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Comme Daniel, toi aussi deviens une personne de bonne résolution. Et reste résolu. Non, on va te couper la tête. Si tu continues comme ça, on va te couper la tête. Couper la tête. Après tout là, si je vis pour Jésus. Jésus est déjà mort pour que moi je vive désormais. Vous me rendrez même service, disait l'apôtre Paul. Les enfants, je suis parvenu à un point où je suis quelque peu ballotté, je suis indécis. Tantôt j'ai envie d'être avec lui dans l'éternité en esprit. Tantôt j'ai aussi envie de rester au milieu de vous parce qu'il y a quelque chose que je dois continuer encore de vous communiquer. Cependant, que ce soit être avec lui maintenant ou être au milieu de vous dans ce corps, je prends plaisir parce que je sais que Christ est le but de ma vie. Gloire à toi Jésus. Le 6e point pour rester résolu dans la vie, considérer que mes résolutions sont pour moi ce que la parole de Dieu est pour lui. Et les valoriser, les honorer, le premier ou la première avec une fidélité absolue. Consider that my resolutions are for myself what the word of God is for him and value / honor them first with absolute faithfulness.
Alléluia. Je suis en train de te donner comme ça la feuille de route pour un enfant de Dieu et ses résolutions. Et tu peux bénir quelqu'un, partage-lui cela. Dis-lui que tout va bien avec toi. Si c'est ce que tu as eu à cœur de faire depuis le début de l'année, bah, je vais prier pour toi. Je te bénis de la grâce de grandir dans les résolutions, de t'attacher à cela. Alléluia. Il faut que tout enfant de Dieu comprenne et sache que les résolutions que tu prends, c'est autant la parole qui est la tienne que tu te donnes à toi-même. Que peu importe, même si le ciel doit tomber sur la terre aujourd'hui, la résolution que j'ai prise, les résolutions sont pour moi-même ce que la parole de Dieu est pour lui. Tu sais ce que la parole de Dieu est pour lui, n'est-ce pas? On te l'a dit un tout petit peu. Tu adores Jésus à cause de ce qu'il a fait de sa parole. Quand il a créé, quand il a commandé les choses par, la Bible déclare la parole de sa bouche. Regarde aujourd'hui ce que la parole de Dieu fait. Regarde ce qu'elle continue de faire dans ta vie. Comment elle te construit, comment elle t'embellit. Et je prie qu'au nom souverain de Jésus, tous les défauts avec toi soient corrigés. Amen. Par la puissance de la parole de Dieu. Amen. Les défauts avec ton corps, ton foie, tes reins, que par la parole de Dieu, ces défauts soient corrigés. Amen. Je prie que les situations contraires avec ton expérience, les situations contraires avec tes confessions, soient corrigées par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Je ne peux pas trahir mes résolutions. Si je trahis mes résolutions, je me suis trahi moi-même. Et les gens qui m'entourent auront raison aussi de me trahir. Quelqu'un comprend? Quand Dieu, en la personne de Jésus, est venu sur la terre, la Bible dit qu'il s'est fait lui-même serviteur de sa parole, de qui il est. Il a servi. C'est ainsi que Jean, au chapitre 6, verset 38, nous lisons, Bible français courant le déclare comme ceci. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu as eu la grâce d'être gardé. Tu méditais au sujet de la vie. Seigneur, parle-moi au tenté. Velekema, Epelei Kouaba. Père éternel, donne-moi des réponses. Je refuse de sortir de ce temps de prière sans que tu ne m'aies répondu. Jésus t'a répondu. Et maintenant tu as dit, ah, j'ai vu. Tu as gardé, tu as notifié quelque part, tu as commencé à pratiquer ta vie avec respect à cette résolution. Tu parviens à un point où maintenant tu ne fais que essuyer des résistances, essuyer des résistances, essuyer des résistances. Toi-même on dirait, tu as mal fait de sortir du cercle, la famille, oh, parce que là maintenant vraiment tes entrailles sont fermées. Tu as eu un songe dernièrement, je ne sais pas par quel moyen, ton aïeul, un de tes grands-pères, vilain, court comme ça, il apparaît dans ton rêve pour te dire que parce que tu as refusé l'onjobi, hein, ou parce que tu as refusé les choses de la famille, ton ventre va rester fermé. C'est moi qui te l'ai dit, frappe sa poitrine. Au nom de Jésus, quiconque a subi de telles menaces dans les rêves, je veux que par le sang de Jésus d'abord, cela soit corrigé, Amen. Cela soit annulé. Amen. Et maintenant, je veux que quiconque apparaît dans tes rêves pour te combattre, pour te menacer, pour te limiter, à partir d'aujourd'hui, s'il rentre encore dans tes rêves, le feu de Dieu va le consumer. Amen. Le feu de Dieu va les dévorer. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Il va arrêter de rentrer dans tes rêves. Amen. Là, on te dit on a fermé ta vie. On te dit que tu n'auras jamais d'emploi. Par la grâce de Dieu dont je suis garant, je déclare que partout on t'a condamné. Tu es désormais justifié. Amen. À tous égards et par-dessus tout. Amen. Par le sang de Christ. Oh, il faut que tu comprennes cela. Jésus a servi, non pas sa volonté. Jésus c'était un très bel homme. C'est un très bel homme. Il a 33 ans. L'âge là n'avance plus. Pour lui, ça n'avance plus. Mais pourtant, la Bible l'appelle l'ancien des jours. Il est dans le corps de quelqu'un de 33 ans. Il est beau comme tout. Quand tu regardes Jésus, tu tombes tout de suite amoureux. En fait, tu es contemplatif. Contemplatif de sa personne. Chaque trait de son être sont parfaits. Parfaits, divins. Juste comme toi tu es. C'est parce que nous on blague. On est habitué à contempler les gens qui passent le temps à nous insulter, à nous dire du mal, à dire qu'on a le gros nez. Dis le nez là, c'est pour celui qui doit venir. C'est pas pour toi. Toi, tu trouves ça gros. Lui qui va venir là, il va adorer le nez là. Il va dire, Seigneur, je te rends grâce pour ma femme. Merci pour les oreilles un peu trop énormes. J'aime ça, Jésus. Quand je parle, même quand je suis dans la salle de bain au premier, elle m'entend, elle est à la cuisine. Je dis non, Jésus, les pancakes avec plus de miel. Elle entend, je suis dans la salle de bain. J'aime ça, Jésus. C'est un sujet de louange, c'est un sujet d'adoration, d'honneur et de gloire. Quand tu regardes Jésus, Jésus dit, j'avais la célébrité. À son âge, il n'avait même pas encore 31 ans que Jésus était déjà plus connu que tous les pharisiens de la région. À cause de comment il enseignait. My God. Matthieu chapitre 7 verset 29, la Bible déclare que et tous ceux qui l'enseignaient étaient frappés d'étonnement et de crainte parce qu'il enseignait comme ayant autorité. Ce qui n'était pas le cas des pharisiens qu'ils avaient connus jusqu'alors. C'est ce que Jésus était. Il avait le succès auprès des petites. Ce n'est pas les faux trucs qu'on fait la plupart d'entre nous là. Jésus là, lui c'est vraiment le roi. Pas étonnant, les femmes mariées quittaient leur maison pour aller le servir. Elles préféraient rester là où il était pour écouter ce qu'il disait. Imagine-toi un peu, si c'était l'un des fauteurs de troubles qu'on a maintenant là, il disait non, oui le Seigneur m'a envoyé, si tu veux que je oigne tes entrailles,
il faut d'abord que tu viennes me voir au bureau seul. Tu es venu faire quoi dans ton bureau seul? Alléluia. Jésus, c'était le genre de jeune homme là. Jésus, quand il s'asseyait avec toi pour te parler, tu ne voyais pas le temps passer. Tu étais là assis. Tu vas l'écouter méticuleusement. À la fin, tu vas lui dire même, Rabbi, est-ce qu'il n'y a pas encore une autre parole pour moi? C'est à l'heure que tu rentres. C'est comme ça qu'il était. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Il avait l'élégance, la beauté, l'intelligence, le power. C'est là avec lui. Toute l'onction la réside en lui pleinement. C'est pas comme avec nous. Non. Mais Jésus a choisi d'honorer sa parole, ses résolutions, plutôt que toute autre chose. Je ne suis pas venu pour prendre plaisir avec les jeunes femmes. Non, je veux seulement contempler aussi la dextérité de l'être féminin. Comment je l'ai formé. Ça me rappelle quand j'étais dans mon laboratoire, avant Genèse première. Là, il va contempler le corps que Père Adam, quand il a vu, il est tombé. Direct, il est tombé. C'est là. Oh, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Il regarde ça comme ça, il dit, ah oui, il n'avait pas eu tort. Alléluia. Jésus a préféré faire ça. Toi et moi, c'est comme ça qu'on doit aussi honorer nos résolutions. Et on doit les honorer le premier. La première, c'est moi. C'est moi qui ne faillira pas à Jésus. C'est moi. C'est pas ton époux. C'est pas ton époux. C'est pas tes enfants. C'est toi d'abord. Non, chérie, mais j'ai entendu que dans votre administration, il suffit de donner un pot de vin et puis voilà, soudain ton dossier est fait. Ah oui, chérie, moi aussi j'ai entendu ça, mais moi j'ai dit non. Jésus connaît ce qu'il va faire de moi. Ah non, on a dit que si jusqu'ici avant le 30, les dossiers ne sont pas passés, bah, vos dossiers ne vont plus jamais être traités. Pas de possibilité de promotion pour vous. Chérie, je te dis, laisse. On est en train de gérer Jésus et moi. Alléluia. Tu vois de telles femmes, tu vois de tels hommes qui seront rassurés, les membres de leur famille à tous égards malgré tout, à cause de la qualité des résolutions qu'ils ont prises. À cause de la qualité des résolutions. Voici comment David l'a dit. David, je vais lire en anglais. I will worship toward your holy temple. J'adorerai face à ton saint temple, and praise your name for your loving kindness and your truth, et louerai ton nom pour ta bienveillance et ta vérité. Il ajoute, for you have magnified your word above all your name, car tu as magnifié, tu as exalté ta parole au-dessus de tous tes noms. Alléluia. Tu sais, il y a des choses qui te pousseront à prêter attention à Jésus. Là, dans cette situation, tu es embarrassé, tu es comme combattu. Il y a un problème ici, il y a un problème là-bas. Il y a les enfants, ils sont hors des ordres. Les enfants semblent devenir têtus. C'est pas un problème. Reste focalisé sur le roi qui est assis sur le trône. Assurément, et très bientôt, cette situation va finir par fléchir les genoux. Tu sais, c'est seulement et ce sera toujours une question de temps. À un moment, tu étais bien, n'est-ce pas? Après un jour, tu t'es levé, c'est le téléphone qui a sonné. Ah, voici tel problème avec toi. Tel problème avec ton père, avec ta maman, n'est-ce pas? Un jour, c'est arrivé. C'est comme ça aussi que la situation-là, un jour, finira par être exterminée ou prendra fin de ta vie. Et là, tu te retrouveras, tu diras, Seigneur Jésus, mais donc tout le temps là, tu étais là avec moi. Le jour-là, tu seras comme pensif, plus encore la personne de Jésus. Et Jésus te dira, tu te souviens, il y a une résolution que tu avais prise un jour. J'avais beaucoup aimé ce que tu avais dit à ton patron là. J'avais particulièrement aimé. Seulement, il fallait que je forme bien la gloire. Ça ne pouvait pas juste un truc de là à là, de tout de suite maintenant. Il faut nécessairement répondre aux hommes comme nous on fait là souvent. Je vais lui montrer ça. Ah, il ne me connaît pas. Je vais te montrer ça bien. Non, non, non. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu doit te montrer qu'il est Dieu, il prend son temps. Regarde comment il a fait avec Lucifer qui était en train de le condamner. Le Sanhédrin a décidé, il va être condamné, coupable d'hérésie, coupable de blasphème contre Dieu, il se fait passer pour Dieu. Bref, vraiment les pires des péchés dans le sacerdoce. C'est ça que Jésus même, soi-disant, il avait commis aux yeux des religieux. Toi, tu dis que tu vas servir Jésus, hein? On va voir ça. Dans la famille, là, nous tous, on sait qu'on a adoré les tortues. Tout le monde dans la famille, dès que tu es né, tu as pris conscience, tu commences à avoir le même rêve. Tu es toujours en train d'aller ramasser les tortues pour mettre dans ton sac à dos. Toujours en train d'aller ramasser les tortues pour mettre dans ton sac à main. Je prie que toute malédiction de retard, toute malédiction de ralentissement qui a été activée avant même ta naissance et qui a œuvré dans ta vie jusqu'à ce jour, par le sang de Jésus, hein, qu'elle soit brisée. Hein. Je prie que par le sang de Jésus, tu sois libéré hein, de toute limitation et asservissement, du ralentissement au nom souverain de Jésus. Tu as marché dans la vie, tu as fait comme les autres, tu allais avoir un diplôme, tu as fait comme les autres, tu as subi une formation, tu as fait comme les autres, tu as déposé ton dossier dans les temps, on a étudié le dossier. Maintenant que voici, on vous appelle vous tous, tu as le profil, c'est toi qu'on recherche. Tu parles en plus du français 4 langues, tu es même la seule, le seul dans le domaine là. On dit qu'on te prend, mais quand on te prend, après c'est pour te faire du chantage, pour commencer à te raconter des trucs bizarres. Et comme tu ne t'y adonnes pas, tu ne rejoins pas leur secte pernicieuse. Tu as refusé. Tu leur as dit catégoriquement, gardez le poste, gardez l'argent, gardez.
Oh non, 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 il ne faut pas partir parce que de toute façon, on a besoin de vous. Nos clients dans tel pays ont besoin de vous. On leur a déjà dit. Ok, d'accord. Alléluia. Mais comme tu refuses de t'y adonner, pas de promotion. C'est pas grave. Je prie que par la main judiciaire de Dieu, ta promotion arrive. Je ne sais pas où tu en as besoin. Mais je prie que par la main de Dieu, qui fait toutes choses dans le secret, que ta promotion arrive dans le service là. Et ce sera même l'homme là, la femme là qui te persécute, qui vont venir te le dire un matin, que finalement tu es promu. Finalement, tu es promu. Merci Jésus-Christ. Tu dois honorer tes résolutions. Les résolutions sont pour toi ce que la parole de Dieu est pour lui. Dieu jamais ne se dérogera à sa parole. Dieu jamais ne minimisera sa parole. Dieu ne fera jamais rien sans sa parole. Il a besoin de l'accord de sa parole. Et c'est ainsi que Dieu œuvre pleinement. Nous te bénissons, Jésus-Christ, parce que tu nous apprends aussi la fidélité. La fidélité à tous égards. La fidélité surtout dans les moindres choses. Je sais qu'aujourd'hui ça fait mal. J'aime beaucoup souvent dire ça aux gens. Mais c'est normal. Il faut que tu sois secoué. Il faut que tu sois mis dans le feu pour que finalement on parvienne à découvrir ce à partir de quoi tu as été fait. Avons-nous été bénis aujourd'hui? Élève ta voix et rends grâce à Jésus-Christ. Nous te bénissons, Yahweh, nous te rendons grâce. Merci Père éternel pour ce que tu fais. Merci pour les choses que tu nous as dites encore. Nous remettons à toi tout seul, Jésus-Christ. Merci pour les choses que tu fais naître dans nos cœurs. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Toi qui règnes dans l'éternité et toi qui règnes également sur la terre. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous te célébrons. Appelle à Jésus-Christ pour sa grâce de rester désormais fidèle. Après, aujourd'hui et désormais, tu vas être un homme qui saura établir, une femme qui saura mettre par écrit toutes les résolutions qu'elle aura la grâce, qu'il aura la grâce de parvenir à faire par le truchement de l'Esprit de Dieu. Et tu vas vivre en les observant, en les mettant en pratique. En les mettant en pratique. Tu vas être le premier, la première à honorer les décisions que tu auras prises dans le secret avec Jésus-Christ. Seul et au milieu des hommes, seul en public. Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te magnifions. Merci pour cette grâce. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous de maintenant et à jamais. Amen. Sûrement, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous demeurerons dans la présence de l'Éternel, oui, de maintenant et pour l'éternité. Amen, amen et amen. Que Dieu te bénisse assurément cette semaine, qu'il donne à ta vie d'engendrer une autre mesure de sa gloire. Qu'elle s'intensifie d'ailleurs en toi. Au nom de Jésus, deviens plus divin encore. Irrespectueux de ce que tu vis, de ce que tu subis personnellement, deviens plus comme Jésus encore. Merci Yahweh.